Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est les résultats de WWE SmackDown du 25 septembre 2020. Donc les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir c'est WWE SmackDown, le show bleu, démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue. Et AJ Styles arrive sur le ring, suivi de Sami Zayn et Jeff Hardy. Des échelles sont installées sur le ring. Corey Graves est avec les catcheurs et rappelle le match de Clash of Champions. Le catcheur qui arrivera à prendre les deux ceintures sera le champion incontesté. Styles dit que Hardy a triché, ce sera la dernière fois qu'il tiendra la ceinture. Et Sami Zayn, pourquoi il est là? Il se prétend d'être toujours le champion pendant sa pause, lorsqu'il se faisait pousser la barbe. AJ Styles lui s'est brisé le dos pour que ce titre ait une valeur. Sami Zayn dit que rien de tout ça ne devait se passer. Il est devenu un champion frauduleux après avoir participé à un tournoi. Ensuite, Jeff Hardy a gagné ce titre frauduleux et il aurait dû le dénoncer. Reconnaître que Zayn est le vrai champion. Zayn demande à Hardy s'il sait à quoi point un ladder match est dangereux. Jeff Hardy dit à Sami Zayn de se taire. Il ne peut pas croire qu'il est d'accord avec Styles. Ils ont défendu le titre avec honneur. Dimanche, ce sera la chance de Zayn de rendre son titre légitime. Ils vont mettre les titres en l'air jusqu'au match de Clash of Champions. Les ceintures remontent et Sami Zayn pousse une échelle contre AJ Styles et Jeff Hardy avant de partir. Adam Pearce arrive sur la scène et dit qu'il a ajouté AJ Styles au match et c'est alors un triple threat match. Et c'est maintenant. Donc on commence avec le premier match qui est un triple threat match. Donc c'est AJ Styles contre Jeff Hardy contre Sami Zayn. À la fin du combat, AJ Styles fait son phénoménal forearm sur Jeff Hardy. Sami Zayn enlève Styles du ring et fait le tomber sur Hardy pour la victoire. Donc le gagnant est Sami Zayn. Après le match, AJ Styles attaque Sami Zayn avec une échelle et la place au centre du ring pour prendre les deux ceintures. Dans les coulisses, Kayla Braxton demande à Otis s'il a pris une décision concernant la demande du Miz qui était d'abandonner la mallette. Otis répond que sa mère lui a dit qu'on ne pouvait pas faire confiance aux avocats. Le Miz arrive et dit que ses avocats tentent juste de donner à Monsieur Money in the Bank que l'univers de la WWE mérite. Ils vont lui mettre un tas de factures juridiques sur le dos d'Otis qu'il ne pourra pas payer. Le Miz va finir par tout avoir d'Otis. S'il pense que le Miz ne pourra pas, il n'a qu'à demander à Mandy Rose. Otis dit que là d'où il vient, il règle leurs problèmes sur le ring. Les deux duos finissent par se battre mais l'équipe de sécurité arrive pour les séparer. Bayley arrive sur le ring avec une chaise et s'assoit sur la scène. La championne dit qu'elle pourrait regarder ces images toute la journée, mais elle ne va pas le faire car le temps d'une championne est précieux. Elle n'a pas de temps à perdre avec cette Sasha Banks inutile, elle doit travailler. Elle a un match de titre à préparer, elle admire le cœur et l'esprit combatif de Nikki Cross. Bayley a attendu que Cross avait plus de chances de la battre maintenant que Banks n'est plus dans son coin. Mais pourquoi Banks n'est plus dans son coin? Si elle regardait ce qu'elle a fait à sa meilleure amie, que fera-t-elle à Cross ce dimanche? C'est un match simple. Grand Metalik accompagné par Kalisto et Lince Dorado contre Shinsuke Nakamura accompagné par Cesaro. À la fin du match, Shinsuke Nakamura fait son Kinshasa sur Grand Metalik pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est Shinsuke Nakamura. Après le match, Lince Dorado va voir Grand Metalik mais Cesaro l'attaque. Nakamura et Cesaro partent ensuite du ring, puis Kalisto va voir Dorado qui le repousse. Une vidéo pour rendre hommage à Road Warrior Animal est diffusée. Jey Uso arrive sur le ring et dit que ce dimanche à Clash of Champions, ce sera son cousin contre cousin, famille contre famille. Jey Uso contre Roman Reigns pour le titre universel. Il nous montre des images du Street Fight de la semaine dernière. Il dit à Roman Reigns de venir, mais le champion reste assis avec Paul Heyman dans les coulisses. Au bout d'un moment, Paul Heyman sort d'une pièce et dit qu'on doit savoir ce que Roman Reigns a à dire à son cousin Jey Uso. Mais ça n'arrivera pas lorsque Jey Uso le voudra. Ils seront face à face sur le ring ce soir, mais pas maintenant. Matt Riddle fait son entrée, suivi de King Corbin qui se fait attaquer par Riddle avant la rencontre. L'arbitre fait sonner la cloche. C'est un match simple. Matt Riddle contre King Corbin. À la fin du match, King Corbin contre le Floating Bro de Matt Riddle et il fait son End of Days pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est King Corbin. Après le match, Kayla Braxton demande à Matt Riddle s'il est déçu de sa performance. Riddle répond que perdre ça craint. Il va continuer à grind jusqu'à ce que SmackDown devienne le Bro Show. Une vidéo de la mystérieuse catcheuse qui est intouchable est diffusée.
Donc c'est le main event. Alexa Bliss contre Lacey Evans. Pendant le match, on entend Bray Wyatt rigoler. C'est le moment de la pub. À la fin du match, les lumières deviennent rouges et la musique de Bray Wyatt commence. Alexa Bliss devient plus violente. L'arbitre arrête le match alors lorsque Bliss a dépassé le compte de 5 de l'arbitre avec les cordes. Donc la gagnante est Lacey Evans par disqualification. Alexa Bliss fait un Sister Abigail sur Lacey Evans à l'extérieur du ring. Bliss s'en va et Roman Reigns arrive sur le ring avec Paul Heyman. Ce dernier allait parler, mais Jey Uso arrive face à Reigns. Ce dernier dit que, pour être honnête, il lui donnerait ce titre s'il le pouvait, mais la vérité est qu'il ne saurait même pas quoi en faire. Jey Uso ne comprend pas les responsabilités d'être au sommet. Il ne connaît pas le poids et la pression d'être le visage de la WWE. Ce n'est pas de sa faute, c'est un jumeau. Il a défendu de son frère durant toute sa vie. Il est la moitié de la meilleure équipe de notre génération. Leur famille est fière de lui, mais leur famille compte sur Reigns pour être le chef de tribu. Ce n'est pas Jey Uso et ce ne le sera jamais. Ce sera toujours Roman Reigns. Roman Reigns part et s'arrête sur la rampe. Jey Uso demande pourquoi il ne peut pas être celui qui subvient aux besoins de la famille. Pourquoi il ne peut pas s'unir aux besoins de sa famille et ses enfants. Les neveux de Roman Reigns. Reigns a été numéro 1, il a été au top. Qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils le voient? Lequel tu es? Après dimanche, lorsqu'ils me demanderont qui je serai celui qui a battu Roman Reigns à Clash of Champions pour le titre universel. Ce sera lui. Roman Reigns s'en va dans les coulisses. Jey Uso revient sur la scène, mais Roman Reigns lui fait un Superman Punch. Le show se termine sur Reigns qui tient la ceinture universelle et Uso au sol. À dimanche. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 25 septembre 2020. Donc je vais vous faire un épisode WWE News, puis mes pronostics pour Clash of Champions 2020. Donc voilà, c'était WWE Fan. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.